Ça fait un petit moment que je veux vous tourner cette vidéo. Je sais que je peux pas la poster tout de suite parce qu'elle va accompagner un post assez important sur mon Instagram. Mais je voulais la tourner, je voulais qu'elle accompagne mes dires et je voulais en parler de vive voix. Du coup, re, et je suis trop contente de faire cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de précarité. La précarité, c'est un sujet qui est assez important, surtout dans le monde de la lecture, du livre en fait, tout simplement parce que il y a une certaine forme d'élitisme dans ce monde et on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez. Il y a des alternatives dont je vais parler, cette vidéo est faite pour ça. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de l'élitisme du monde du livre et moi j'ai envie d'en parler, j'ai envie de montrer aux personnes précaires qu'elles peuvent lire, elles sont pas moins lectrices que qui que ce soit d'autre et c'était important pour moi de le faire et je suis très contente de faire cette vidéo. Je tiens à dire que je ne parle pas sans connaissance, on va dire, parce que effectivement je fais partie de ces personnes précaires. Ma vie depuis quelques années, c'est apprendre aussi à composer avec le fait d'être très limitée dans ses moyens. Et du coup, cette vidéo, bah, elle va me faire du bien moi aussi. Et voilà. Dans cette vidéo, je vais vous parler de sites et d'occasion, on va dire, pouvoir lire quand vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter ces grands formats, les hardbacks, enfin tous ces livres hyper beaux dont tout le monde parle, en disant ouais, regardez la couverture, etc. Parce que c'est vrai que quand on peut pas se les permettre, on se sent un peu exclu. Même moi qui ai assez de personnes sur Instagram, c'est vrai que je ne peux pas me permettre des beaux formats, en tout cas vraiment peu. Et et c'est vrai que ça peut être assez compliqué à gérer et à vivre quand on est dans cet univers des réseaux sociaux où tout est très esthétique et où voilà, les livres en grand format avec des couvertures reliées et un esthétisme assez incroyable, et ben on peut pas se les permettre et ben c'est compliqué. Voilà, moi je trouve en tout cas après, j'ai eu des retours de personnes qui trouvaient ça aussi très compliqué suite à un post que j'avais fait qui avait bien marché sur toutes ces personnes qui se sentent exclues des communautés de livres et de lecteurs. Et voilà, j'avais envie d'en parler, j'avais envie de faire cette petite vidéo et j'espère que ça va vous plaire parce que moi ça va me faire du bien dans tous les cas. Donc je suis très contente, vraiment très très contente de la faire. Je vais commencer par les plateformes internet qui peuvent être très utiles quand on est précaire. Et la première dont je veux vous parler, c'est ma préférée et c'est Rakuten. Rakuten, je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est très bien. C'est un site qui est vraiment très très bien. C'est le seul site pour lequel j'ai un exemple de livre parce que c'est vrai que j'achète vraiment très peu de livres. Et du coup, je vais vous montrer l'état du livre que j'ai reçu. Donc voilà, ça c'est. Donc vous voyez, c'est Circé de Madeleine Miller. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je suis très très satisfaite de l'état dans lequel je l'ai reçu, sachant que donc je l'ai eu pour vraiment pas cher. Je crois qu'en tout avec les frais de port, je l'ai eu pour 5 euros et quelques. Ça vaut vraiment le coup. Enfin pour moi ça vaut vraiment le coup, surtout que les livres de Madeleine Miller ont tendance à être au-dessus de leur prix parce que c'est une auteure qui est très populaire. Sur Rakuten j'ai trouvé des BD, enfin ma maman a trouvé des BD et j'ai trouvé ce livre et je vous laisse admirer l'état parce que honnêtement ça c'est après que je l'ai lu. Je trouve qu'il est vraiment en très très bon état. Je l'ai reçu presque quasiment neuf tout simplement et quand on cherche de l'occasion, quand on est précaire, on a l'habitude de recevoir des livres ou de ne pas pouvoir se permettre des livres qui sont en si bon état. Donc parce que l'occasion c'est comme ça, c'est des livres qui ont déjà été lus donc qui peuvent être cornés. Voilà, je sais que moi ça ne me dérange pas quand les livres ne sont pas en très bon état au niveau des couvertures parce que je sais que je peux lire le livre dans tous les cas. Mais pour le coup, celui-là, la couverture est tellement belle que quand je l'ai reçu dans un état quasi neuf, j'étais vraiment très très contente. Donc Rakuten, c'est ma première recommandation. Je trouve que c'est vraiment un très bon site. Deuxième alternative que je conseille, Vinted. Je n'ai pas encore acheté de livres sur Vinted, mais j'écume assez le site pour voir un peu ce qui est proposé. Alors c'est vrai que on va avoir ces arnaques de personnes qui mettent des livres au-dessus de leur prix de base, surtout chez Desaxus. Donc ça a des mauvais côtés. Par contre, j'ai pu trouver beaucoup de livres, peut-être un peu moins populaires, hein. Je dis pas que ce sont les livres populaires, mais j'ai pu trouver pas mal de livres dont j'ai entendu parler moi-même sur les réseaux sociaux, qui étaient dans un assez bon état et dont le prix de vente n'était pas exorbitant, n'était pas grand. Et je trouve que c'est une très bonne alternative parce que les frais de port ne sont pas énormes.
Et même avec les frais de port, généralement vous avez le livre pour sa valeur ou moins que sa valeur. Et c'est ce qui intéresse le plus, un livre pour moins de sa valeur, avec des défauts assez minimes. Par exemple, là je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai trouvé Magic Charlie, que j'ai vu sur pas mal de comptes et qui me fait très envie. Je l'ai trouvé pour moins que son prix de base, avec quelques petits bref, il est corné quoi, il est un peu corné, mais je veux dire quand on veut lire, on s'en fout en général de ce genre de détails quand on n'a pas trop le choix. Et ce livre avait l'air dans un très bon état. Et j'ai demandé si des pages manquaient ou quoi, et non, pas du tout, il n'y a pas de défaut à l'intérieur. Donc je conseille vraiment très fort ces deux sites pour l'instant, de mon expérience et de ce que j'ai vu et de ce que j'ai recherché, parce que vous allez avoir des livres qui certes peuvent être un petit peu abîmés au niveau des couvertures, mais qui restent totalement lisibles, qui ne sont pas forcément surlignés ou il n'y a pas écrit dedans. Et au final, votre expérience de lecture reste exactement la même puisque vous avez le livre entre les mains. Ça peut certes être un petit peu frustrant, je pense, quand on voudrait avoir ces beaux livres dont tout le monde parle. C'est vrai que ça peut être frustrant, mais au final, ce qui est le plus important dans la lecture, c'est quand même ce qu'il y a écrit et le fait que ça nous transporte. Et tant que tant que le texte reste le même, moi je pense que avoir un Magic Charlie à je ne sais plus combien au lieu de son prix initial, juste parce qu'il est un petit peu abîmé sur la couverture. Honnêtement, j'admets que ça me dérange pas du tout et voilà que je chipote pas trop sur les couvertures. Je vais vous parler d'un troisième site, mais c'est pas forcément quelque chose que je recommande. À la limite, en dernier recours, pourquoi pas. Je vais vous parler de Momox. Ma maman a déjà commandé là-bas, des amis de Instagram ont déjà commandé là-bas. C'est vrai que voilà, il y a pas mal d'expériences assez compliquées avec Momox, des personnes qui ont reçu les livres abîmés, tout simplement, mais pas abîmés parce qu'ils étaient abîmés sur la photo, non, non, parce que l'emballage était mal fait. Il y a souvent des emballages qui sont déchirés, ils ne prennent pas soin des livres, à mon sens. Et j'avoue que, voilà, acheter un livre quand je sais qu'il est abîmé, qu'il a voilà, des petits problèmes au niveau des couvertures, ça ne me dérange pas. Par contre, qu'un fournisseur abîme le livre parce qu'il n'y fait pas attention, ça par contre j'avoue que j'adhère pas trop. Pas parce que je le reçois abîmé, mais parce que je trouve que c'est un manque de respect parce qu'on achète le livre quand même et donc il faut en prendre soin. Et ça me semble totalement normal. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu de problème avec Momox, je ne sais pas. En tout cas, de mon expérience, de l'expérience des gens qui m'entourent, Momox c'est pas le site que je suggérerais. Vous pouvez toujours, je pense, voir si les vendeurs ont des bonnes notes, s'il y a des bons retours. Je dirais que Momox c'est un peu le dernier recours. Maintenant je vais parler d'alternatives qui se passent dehors, donc qui ne sont pas sur internet. Et voilà, c'est des alternatives qui ne vont pas forcément être euh, accessible à tout le monde parce que voilà, il y a des personnes à mobilité réduite, il y a aussi des personnes qui n'ont pas le permis, qui ne peuvent pas se déplacer, qui habitent à la campagne, etc. Voilà, c'est compliqué. Donc ça va vraiment être des alternatives pour les personnes qui peuvent se déplacer et qui peuvent avoir accès par exemple des fois en hauteur ou ce genre de choses. La première de ces alternatives, c'est la boîte à livres. Je trouve que la boîte à livres, c'est une excellente idée, que c'est très bien pour toutes les personnes qui, voilà, qui veulent lire, mais déjà qui ne savent pas forcément quoi, ou qui n'ont pas les moyens d'acheter. C'est vrai que, comme le faisait remarquer une amie sur Bookstagram, souvent les gens ils ont tendance à mettre des vieux classiques qu'ils ont lus au lycée, des éditions voilà classiques je sais plus la marque là, des dictionnaires, bref, mais voilà, des livres classiques ou pas forcément très intéressants, très populaires, très connus. Ils les mettent dans les boîtes à livres et ils s'en débarrassent. Mais il y a toujours des gens qui qui vont dans les boîtes à livres et qui y déposent tous les livres qu'ils ont déjà lus, qu'ils ne comptent pas relire, etc. Et ça donne des petites occasions pépites en or si on arrive au bon moment. Je sais que moi j'ai trouvé dans les boîtes à livres des vraies pépites, des vrais coups de cœur livresques et des éditions absolument magnifiques. Je recommande vraiment énormément les boîtes à livres. En plus de ça, une boîte à livres, je trouve que c'est une belle surprise quand tu te promènes quelque part et qu'il y en a une en plein milieu. Je sais que sur mon lieu de vacances, il y avait une ancienne cabine téléphonique qui était devenue une boîte à livres et je ne m'attendais pas du tout au bord de la plage à trouver oui, une boîte à livres en plus gigantesque et remplie de livres. Et c'est vrai que c'était très sympathique.
On trouve des boîtes à livres un peu partout, c'est ça que je trouve génial, c'est que tu habites à la campagne ou pas, généralement, il y a des boîtes à livres de façon assez régulière dans beaucoup d'endroits. C'est plus facile quand tu habites en ville, certes, mais toujours est-il que les boîtes à livres, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, c'est probablement une de mes alternatives favorites quand on n'a vraiment pas du tout les moyens de s'acheter des livres. Les boîtes à livres, tu fouilles un peu et tout, je trouve ça vraiment super, super intéressant en fait. Je trouve que c'est une très belle expérience. Deuxième alternative, les bouquinistes. Mon amour pour les bouquinistes n'a pas de mots, n'a pas de définition. J'adore les bouquinistes. Je trouve ça charmant, mais au possible. Cette odeur de livre, de... Ah, vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez déjà été chez un bouquiniste, est-ce que vous avez eu cette expérience où vous rentrez et vous avez l'impression d'être dans votre caverne d'Ali Baba un peu? Je trouve ça vraiment très, très charmant. Et en plus, les livres ne sont pas chers. Et puis je fais partie de ces personnes qui adorent fouiller. Donc quand je vais chez un bouquiniste, même s'il est complètement en désordre, que c'est farfelu, enfin moi je trouve ça vraiment, je trouve ça génial parce que on trouve des petites pépites. Et ouais, j'adore. Honnêtement, j'adore cette alternative. C'est l'alternative de mon cœur. Ici, il n'y a pas de bouquiniste. J'habite à la campagne. Donc c'est vrai que c'est une alternative qui n'est pas disponible pour tout le monde. Mais franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve que c'est des endroits qui sont vraiment géniaux. On trouve de tout aussi parce que c'est pas très spécialisé. Il y a vraiment de tout, des vieux livres, des livres récents, des mangas, des BD, plein de trucs. Et voilà, je trouve que au niveau du rapport prix, généralement, c'est très bien, voire très peu. Donc voilà, les bouquinistes, grosse recommandation. C'est vraiment l'alternative de mon cœur. Dernière alternative, que j'ai perdu, donc je vais éteindre et je vais attendre que ça revienne. Retrouver. Dernière alternative, les brocantes. Les brocantes, c'est probablement une des meilleures alternatives si vous cherchez vraiment des tout petits prix. Parce que, bah, en fait, on est dans ce genre de... Oh. Ok, donc pourquoi les brocantes c'est une très bonne alternative, sans bégayer? Parce que c'est un endroit déjà qui va vous permettre de vous changer les idées. Vous savez que vous pouvez pas forcément vous permettre des livres, etc. C'est assez déprimant. Et la brocante, ça vous permet non seulement d'en trouver à des vraiment prix minuscules, mais en plus vous changez d'air, vous allez dans un endroit où vous pouvez visiter, vous allez découvrir des choses. Je trouve ça super, un peu comme le bouquiniste, mais en plein air. C'est pour moi c'est le Saint Graal. En plus, je trouve que dans les brocantes, on a tendance à trouver des vieux livres avec de très belles couvertures à des prix vraiment minuscules, quoi. Et je sais pas si vous aimez les vieux livres. J'avais fait un post dessus, je m'en souviens, j'avais beaucoup de réponses. Je sais que beaucoup de mes followers aiment ça. Les livres, les vieux livres, je trouve ça charmant au possible. En plus, c'est des livres qui ont souvent une très belle plume, une très belle littérature. Et franchement, je vous le conseille à 100%. Je trouve que c'est vraiment une alternative géniale qui permet de bouger. Donc effectivement, le bémol, c'est que c'est pas forcément accessible aux personnes qui vivent à la campagne et qui n'ont pas de voiture, ou voilà, à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer seules. Ça, c'est le point noir un peu de ces alternatives qui demandent de pouvoir se déplacer. C'est dommage. Après, pour les personnes qui peuvent, c'est vrai que bah, c'est une belle expérience. Les brocantes, même les trois alternatives que je vous ai données, je trouve que c'est des belles alternatives puisque vous vous déplacez, puisque vous avez ce réflexe de fouiller, de chercher, de découvrir plein de nouveaux trucs et tout. Franchement, vous pouvez trouver des pépites et je trouve ça vraiment génial parce que généralement, voilà, bon pour les boîtes à livres c'est gratuit donc tant mieux quoi. Mais pour les deux dernières alternatives, franchement c'est génial. Donc voilà pour les alternatives pour les personnes précaires, les personnes qui ne peuvent pas se permettre des livres à 30 balles parce que ils sont reliés quoi. C'est vrai que ça change la vie en fait d'avoir ces petits sites, ces petits endroits où on peut aller, où on peut trouver des livres à lire et se dire bah je peux lire quand même quoi. Parce que c'est vrai qu'à un moment on se dit mais est-ce que je vais pouvoir continuer à lire? Est-ce que je vais pouvoir me permettre des livres? Parce que souvent on doit attendre les anniversaires, on doit attendre Noël et voilà. Honnêtement ça peut être vraiment très déprimant je trouve et donc j'avais envie de faire cette vidéo, j'avais envie de faire ce post parce que donc ça va aller ensemble et de vous parler de ces alternatives, de vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'on est beaucoup,
On n'est pas moins lecteur parce qu'on ne peut pas se permettre ceci ou cela, parce qu'on ne peut pas lire ces livres dont tout le monde parle ou... Enfin voilà, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur parce que même moi je me suis beaucoup posé la question, ça m'a beaucoup déprimée, ça me déprime encore totalement, c'est totalement normal et je pense qu'on a tous besoin d'entendre que on a des alternatives, que on est lecteur, que tant qu'on a cette passion, tant qu'on aime ça, peu importe qu'on ait pris ce livre sur Rakuten, qu'on l'ait trouvé dans une boîte à livres, qu'il ait des pages cornées ou que la couverture ne soit pas totalement neuve. C'est le plus important pour moi, le bonheur de lire, le bonheur d'avoir le livre. Voilà, c'est c'est les alternatives que moi je conseille, que moi je connais. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça va vous intéresser parce que moi ça me tenait à cœur de la faire. Donc au final, même si vous n'êtes pas intéressé, c'est pas grave. J'étais très contente de tourner cette vidéo, j'étais très contente de parler de ces alternatives, j'étais très contente de parler de précarité parce que c'est important. Le monde du livre est très élitiste, on n'en parle pas assez, on ne parle pas assez de ces personnes qui se sentent très mal sur les réseaux sociaux ou dans leur vie parce qu'ils voudraient pouvoir lire ces livres absolument géniaux dont tout le monde parle et qu'ils ne peuvent pas se permettre. Donc vous êtes lecteur, vous êtes lectrice, vous êtes là, on vous voit, on nous voit. Et je pense que être précaire, c'est pas un frein à lire. Il y a plein d'alternatives et il faut en parler. Il faut en parler, il faut les montrer, il faut les mettre en avant. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, je vous embrasse, moi je vais aller lire. Et j'étais très contente de tourner cette vidéo et de pouvoir vous parler et de pouvoir vous retrouver. Bisous!